Louange à Allah. Louange à Allah, le Tout-Puissant dans sa souveraineté, le sage dans ses prescriptions, le juste dans le décret du destin. C'est à lui que toute chose se soumet, et c'est vers lui que l'ensemble des serviteurs reviendront. Nous le louons comme le louent les reconnaissants. Nous implorons son pardon comme l'implorent les repentants. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Une attestation émanant d'un cœur convaincu et soumis, épris et empreint d'humilité. J'atteste également que notre maître et prophète, Mohammed, et son messager, que notre prophète Mohammed est son serviteur et messager. Par lui, Allah a fait sortir la communauté des ténèbres vers la lumière. Puisse Allah lui accorder ses éloges ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et tous ceux qui lui emboîtent le pas et suivent sa voie de jour comme de nuit. Ceci étant dit, je vous recommande ainsi qu'à ma propre âme négligente d'observer la crainte d'Allah le Très-Haut, car elle est le viatique du cœur et la clé du soulagement. De plus, Allah exalté soit-il et glorifié soit-il, nous y enjoint dans son livre sacré en disant « Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en pleine soumission. » La biographie de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'est pas une simple narration d'événements passés, ni le récit de pages d'un livre d'histoire. Elle est plutôt un souffle venu raviver un message vibrant de vie. Une biographie inspirante qui réchauffe les cœurs, ranime les consciences, guide dans l'obscurité et donne de la clairvoyance en temps de trouble. Il s'agit d'un voyage riche d'enseignements qui débuta du berceau et qui prit fin dans la tombe. Depuis sa retraite dans la grotte de Hira, où la révélation commença, jusqu'au minbar de Médine où le message fut proclamé. D'un statut d'orphelin marqué par les épreuves au statut de leadership empreint de victoire. De ce premier appel à la science, lis, jusqu'à cette ultime recommandation intemporelle, la prière, et ce dont vous avez la possession. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est né orphelin, mais cette situation n'est pas synonyme de faiblesse, bien qu'elle semble en apparence être une privation. Elle est au contraire un catalyseur de génie, un moteur qui pousse à acquérir la confiance en Allah en premier lieu, avant d'acquérir une confiance en soi-même ferme et inébranlable. Lorsque ce statut d'orphelin croise le fer de la volonté, il se métamorphose en une torche flamboyante éclairant le sentier de l'existence. Telle est la réalité qui s'est illustrée dans la biographie du noble prophète et dans celle des grands hommes qui l'ont précédé comme de ceux qui lui ont succédé. Ô combien d'orphelins ont gravé leur nom dans les registres des illustres, ont gravi les sommets portés par la foi, se sont armés de science et se sont illustrés par l'action, jusqu'à devenir des pionniers du renouveau et des artisans de la civilisation. Le prophète d'Allah s'est marié avec Khadija bint Khuwaylid qu'Allah l'agréée. Ce fut une union fondée sur un amour sincère, une fidélité inébranlable, une affection, une clémence et une relation sans artifice. Tout foyer bâtissant ses fondements sur ces nobles valeurs ne saurait être ébranlé par les tempêtes, ni fracturé par les différends, ni détruit pour la moindre raison. Puis à 40 ans, alors que le prophète était en retraite spirituelle dans la grotte de Hira, méditant sur la création d'Allah, Jibril, paix sur lui, descendit vers lui, portant le plus sublime des messages jamais entendus par l'humanité. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Un message qui n'était pas un simple appel à lire, mais bien l'annonce de l'avènement d'une grande communauté. Une communauté dont la devise est « lire au nom d'Allah », dont le chemin est la science et dont la forteresse inexpugnable est la foi. Le message éternel s'ouvrit donc sur le verbe « lis », afin de former un être humain conscient, un esprit réfléchi, un cœur croyant et une nation qui s'élève à la lumière de la révélation. Ensuite, le prophète d'Allah s'en retourna chez lui, le corps tremblant sous l'effet de la stupeur de cette première rencontre avec la révélation. Il ne trouva nul refuge plus tendre ni plus sincère que l'étreinte de Khadija, qu'Allah l'agréée. Elle l'enveloppa de la sérénité d'une femme sage et de la fermeté d'un cœur aimant. Puis, elle prononça ces paroles éternelles qui apaisèrent son cœur et dissipèrent sa crainte. Non, réjouis-toi par Allah. Allah ne t'humiliera jamais.
tu entretiens tes liens de parenté, tu tiens un langage de vérité, tu prends en charge le démuni, tu apportes secours aux pauvres, tu offres l'hospitalité à l'hôte et tu viens au secours des gens en cas de difficulté. De ce fait, Allah n'humiliera jamais celui qui marche sur la voie de son prophète, paix et bénédiction sur lui, faisant de la bienfaisance son chemin, de la miséricorde sa conduite et de la prophétie son modèle. La voie prophétique en matière de prédication reposait sur le conseil divin qui dit « Appelle vers le chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. » Sa prédication a donc commencé par une bonne parole qui touche les cœurs et une belle patience qui surmonte les rejets. Il répondait à l'ignorance par la bienveillance et à la dureté par la clémence. La prédication du prophète d'Allah était une miséricorde qui se répandait avec douceur, non une puissance qui s'imposait avec force. Allah exalté soit-il dit « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Une miséricorde envers le désemparé, une douceur envers l'injuste et une bienveillance envers celui qui commet le mal. Même dans les situations les plus difficiles, il ne répondait pas à l'offense par l'offense, ni à la rudesse par la rudesse, bien au contraire. C'est avec douceur qu'il orientait les cœurs vers Allah et avec amour qu'il débloquait les situations difficiles. Aujourd'hui, alors que les prises de parole se multiplient, que les polémiques s'intensifient et que les approches empreintes de sagesse se font rares, nous avons plus que jamais besoin de renouer avec cette approche prophétique éclairée. Une approche qui s'adresse aux esprits avec sagesse, au cœur avec miséricorde et qui appelle à Allah avec une douceur vivifiante, non une rudesse repoussante. Si je devais évoquer sa nature profonde, les mots peineraient à en saisir toute la mesure. Il était l'incarnation même de la moralité et une représentation vivante de la miséricorde. Le pardon était chez lui une nature, la générosité une habitude et l'humilité un mode de vie. Il pardonnait à celui qui l'avait lésé, renouait avec celui qui l'avait repoussé et honorait celui qui l'avait offensé. Il consolait l'affligé, caressait la tête de l'orphelin, montrait de la compassion envers le plus jeune et honorait le plus âgé. Il ne faisait aucune distinction entre le riche et le pauvre. Il s'asseyait avec ses compagnons, les écoutait et les réconfortait, comme s'il était l'un d'entre eux. Pourtant, il était doté d'une aura qui inspirait aux âmes le respect et d'un amour qui captivait les cœurs. Lors de la bataille de Uhud, sa noble tête fut blessée, son visage plein de pureté fut ensanglanté et son sang béni coula. Pourtant, malgré la douleur de ses blessures, jamais son cœur n'éprouva l'envie de vengeance, ni sa langue de proférer des menaces. Au contraire, il s'éleva au-dessus de ses souffrances et de ses douleurs, fort d'une attitude que seul un noble prophète pouvait adopter, et dit « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Le jour de la libération de la Mecque, alors que tout autour de lui, ceux qui l'avaient persécuté et exilé se tenaient debout à sa merci, tête baissée. Il se trouvait en position de force et d'autorité, capable de leur infliger le châtiment le plus sévère. Pourtant, il choisit de ne brandir aucune épée, mais d'offrir le pardon et de proclamer cette parole qui ne provient que d'illustres hommes. Nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Imaginez un instant l'état d'une communauté si elle adoptait cette noblesse, si ses âmes s'imprégnaient de ses vertus, si ses cœurs inhalaient ce parfum. Combien elle serait pure dans ses relations, élevée dans ses comportements, forte dans son unité et majestueuse sur les sentiers de la gloire, de l'honneur et de la réussite. Il était grand à tout égard. Il était un leader qui inculquait aux hommes la foi et l'honnêteté, un gouvernant aux commandes d'une nation qui posa les fondements d'une civilisation, un époux aimant qui veillait sur son foyer avec amour et responsabilité, un serviteur reconnaissant qui se tenait debout devant son Seigneur au cœur de la nuit, jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Il était également un réformateur sage qui soignait les maux de la société avec clémence, raison et clairvoyance. Sur tous ces aspects, il était un modèle unique, une source d'inspiration et un exemple à suivre. Aussi, lors de son dernier pèlerinage, il se tint debout sur la terre de Arafat, entouré par des vagues de cœurs remplis de foi et face à plus d'une centaine de milliers de personnes qui, pleines d'humilité, l'écoutaient attentivement, assistant au plus grand discours que l'histoire ait connu.
un sermon éternel au cours duquel le prophète paix et bénédiction sur lui indiqua à sa communauté l'itinéraire à suivre et durant lequel il mentionna les fondations de la pérennité et les ferments de la gloire. Il y proclama le principe d'égalité entre les hommes. Il y révoqua toute forme de pseudo-distinction basée sur la race, la fortune, la couleur ou le sexe et sema dans les cœurs une norme divine unique, la piété, en déclarant « Certes, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, si ce n'est par la piété. » Ensuite, il recommanda la bonté envers les femmes et mit en garde contre l'injustice. Il rappela la sacralité de la vie et de l'honneur. Il consolida les principes de justice et de miséricorde avant de conclure sur son sermon d'exception par une recommandation intemporelle qui est le secret du salut et la constitution de la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Il dit « Je vous lègue deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y conformerez, le Coran et ma sunna. » J'ai prononcé ces propos et j'implore le pardon d'Allah le majestueux en ma faveur, en la vôtre et en faveur de l'ensemble des musulmans. Nous commettons tous des péchés et avons tous besoin de la clémence d'Allah et de sa miséricorde. Implorez donc son pardon avec des cœurs portés à l'obéissance et présentez un repentir sincère, car il est le pardonneur, le miséricordieux, celui qui accepte le repentir, conforte les dévots et ouvre les portes de la bonté devant tous ceux qui reviennent à lui sincèrement. Louange à Allah. Louange à Allah qui envoya son messager en tant que guide. Investi de vérité, il fit de lui un annonciateur et un avertisseur. Je le loue, exalté soit-il, de louanges abondantes, et j'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Il créa les créatures et détermina à la perfection les proportions de toutes choses. Aussi, j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager, envoyé par son Seigneur au monde. Par lui, il a apaisé des cœurs brisés. Que les éloges d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, tant que les nuits seront sombres et les journées rayonneront de lumière. Ceci étant dit, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah pieusement. Après avoir transmis le message, honoré le dépôt, éduqué la communauté et fondé une civilisation, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu sa maladie s'aggraver lors de ces derniers jours. Ceci ne l'empêcha pourtant pas de se soucier de sa communauté. Bien au contraire, ses dernières recommandations furent la prière et ce dont vous avez la possession. Afin de marquer son immense valeur et son éminent statut, il fit une apparition publique lors de ces derniers instants, observant les siens d'un regard aimant, comme si son cœur était venu les visiter un à un pour leur faire ses adieux. Ensuite, il retourna chez lui et la tête entre le cou et la poitrine de Aïcha, qu'Allah l'agréé, il rendit son âme pure. La ville de Médine trembla, mais sa lumière ne s'est pas ternie et sa tradition n'a point disparu. Elle demeura vivante dans les cœurs des croyants et profondément ancrée dans l'âme de la communauté. Le corps est mort, mais le patrimoine subsiste. Et c'est cette communauté qui est désormais chargée de suivre sa voie, de revivifier sa tradition et de transmettre son message au monde. Que celui qui aime réellement le prophète, paix et bénédiction sur lui, suive donc ses pas, qu'il fasse vivre la tradition prophétique dans sa pratique, dans son entourage et au sein de sa société. Car le véritable amour ne se limite pas à des slogans scandés, mais il s'incarne dans un suivi dont atteste la conduite. Le Très-Haut dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô Allah, accorde tes éloges, ton salut et tes bénédictions à notre prophète Mohammed. Autant de fois que le mentionnent ceux qui le citent et commettent de le mentionner ceux qui l'oublient. Ô Allah, compte-nous parmi les véritables adeptes de sa voie. Fais-nous vivre selon sa sunna. Emplis nos cœurs de son amour et raffermis nos pas sur son sentier. Ô Allah, ne nous prive pas de son intercession. Abreuve-nous de son bassin. Imprègne notre vie de sa guidée. Éclaire nos chemins par sa tradition et réunis-nous avec lui dans les plus hauts degrés du paradis. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, agrée les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi que les membres de sa noble famille, ses illustres compagnons, et fais que nous soyons par ta grâce, ton pardon et ta générosité, du nombre de ceux que tu as agréés parmi eux.
ô toi le très miséricordieux. Ô Allah, renforce l'islam et les musulmans. Porte secours à tes serviteurs croyants et accorde, ô Allah, à ce pays sûreté et quiétude. Et apporte à ce pays, ô Allah, sûreté et quiétude, ainsi qu'à l'ensemble des pays musulmans. Ô Allah, nous te demandons le paradis, ainsi que toute parole ou action qui y mène, et nous cherchons refuge auprès de toi contre l'enfer, ainsi que toute parole ou action qui y conduit. Ô Allah, je te demande le pardon, la protection et d'être continuellement préservé ici-bas et dans l'au-delà. Ô Allah, cache nos secrets, calme nos frayeurs, protège-nous devant et derrière, à notre droite et à notre gauche, et nous cherchons refuge dans ta grandeur, de peur que nous soyons attaqués par surprise. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits, la dégradation de notre santé, ton châtiment soudain et tout ce qui provoque ta colère. Ô Allah, tu sais parfaitement l'épreuve et la détresse qui se sont abattues sur nos frères et nos familles en Palestine. Toi seul es capable de les dissiper et de les lever, car rien ne te dépasse, ni sur terre, ni dans les ciels. Ni dans le ciel. Ô Allah, dissipe leur angoisse, brise le siège qui les entoure, sois leur soutien et leur secours, leur appui et leur protecteur. Ô Allah, ils ont faim, alors nourris-les. Ils sont assoiffés, alors abreuve-les. Ils sont pieds nus, alors chausse-les. Ils sont démunis, alors couvre-les. Accorde-leur la sécurité face à la peur, raffermis leur cœur et accorde-leur la victoire contre ceux qui les ont opprimés. Ô Allah, toi qui viens au secours des opprimés, toi, le Tout-Puissant, le Tout-Redoutable, accorde la victoire à tes serviteurs opprimés contre leurs ennemis et les tiens, ces sionistes et agresseurs injustes. Ô Allah, disperse leurs rangs, divise leur unité, saisis-les d'une emprise irrésistible et puissante, et montre-nous ta rigueur, celle dont nul ne peut détourner la cible parmi les plus injustes. Ô Allah, ne leur permets pas d'élever leurs bannières ni d'atteindre leurs objectifs et fais d'eux un exemple manifeste et un signe pour ceux qui prennent garde. Ô Allah, hâte ton secours et décrète pour nos familles en Palestine une victoire qui élèvera leur bannière, fera triompher leurs droits, leur rendra leur terre, leur sécurité et leur dignité par ta miséricorde, ô toi le miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, protège les pèlerins de la maison sacrée, préserve-les de tous les maux et les péchés, facilite-leur l'accomplissement de leurs rites et ramène-les dans leur foyer sains et saufs et comblés. Ô Allah, assiste le serviteur des deux saintes mosquées en le menant, en le guidant vers ce que tu aimes et agréé. Assiste aussi son prince héritier en le guidant à toute bonté, fasse qu'il soit utile à l'islam et aux musulmans, et guide l'ensemble des dirigeants musulmans afin qu'ils mettent ton livre et la sunna de ton prophète en application. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Allah prescrit l'équité, la bonté et la charité envers les proches, et il proscrit tout acte infâme, tout comportement répréhensible et toute forme d'injustice. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Évoquez donc Allah l'immense, le majestueux, il vous évoquera. Rendez-lui grâce pour ses bienfaits et ses largesses, il vous augmentera. Certes, le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand, et Allah connaît parfaitement le moindre de vos agissements.